Bonjour et bienvenue sur Live d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour un message intemporel et intuitif. Alors, je vais déjà commencer par tirer une carte de l'oracle Les secrets de ton avenir pour voir un peu la trame de fond du message que nous avons ici à comprendre, à savoir, à entendre. Ok, on y va. Quel message, s'il vous plaît, a-t-on besoin d'entendre, de comprendre, de savoir? Merci. Alors, tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Avec quoi je vais éclairer ça? On va faire un tirage en croix. Ouais. Un tirage passé, présent, futur avec ce qu'on a justement à laisser et le conseil des cartes pour voir de quel choix on parle, de quel... voilà, pour nous éclairer un petit peu plus. Il est pas mal ce tirage. Ok, avec l'oracle, pas du tout l'oracle, le tarot des illuminations. De l'illumination? Je sais jamais. Je sais jamais si c'est au singulier ou au pluriel, je suis désolée. L'oracle de l'illumination, je crois que c'est au singulier. Alors, c'est parti. Le petit Béline, on va le pousser un peu. La triade aussi. Voilà. On va faire un peu de place. J'ai trop d'oracles là. Allez. On démarre avec quoi? Un 2 de coupe. On parle de sentimental pour moi, ou de partenariat important dans le travail. On va voir. On parle d'un lien en particulier là. Ok, au présent, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il est curieux, c'est la carte de l'espion, le valet d'épée. Donc, il est intrigué, il est curieux. Est-ce que vous... J'essaie de comprendre. Là, au passé, on a 2 coupes. Est-ce que vous avez fait une rencontre dans un passé plutôt proche, la rencontre de quelqu'un qui vous a un petit peu perturbé, vous avez un lien particulier avec cette personne et vous ne savez pas comment définir ce lien. Et là, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le mental, vous êtes en train de chercher pourquoi cette personne, pourquoi à ce moment-là, pourquoi il ou elle me fait tant d'effets. Ça peut être ça. Quelqu'un en tout cas qui vous fait vous poser des questions. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Un équilibre ici à trouver, un équilibre émotionnel, un équilibre matériel, ou alors on jongle avec 2 choses, 2 situations, 2 personnes, 2 partenaires aussi, pourquoi pas, puisque ici on parle de partenariat, alors sentimental ou relationnel, ou également dans votre, je vais y arriver, partenaire dans le travail. Ce qu'on vous invite à laisser ici, c'est le 8 de coupe. Ce 8 de coupe ici nous indique un attachement particulier à un passé affectif. Certainement ce 2 de coupe. Et là, on vous dit de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, même si ça semblait particulier et précieux. Ça ne veut pas dire nier la valeur du lien, mais arrêtez d'y rester accroché, comme si votre avenir en dépendait. Il faut laisser partir ce qui appartient au passé et accepter de tourner une page ici. Là, sur ce tarot, c'est peut-être un peu moins évident, mais normalement, dans le 8 de coupe, la personne laisse ses 8 coupes derrière et part vers quelque chose qui là où le nourrit plus émotionnellement, vers une situation plus nourrissante émotionnellement. Donc là, ne restez pas bloqué dans la nostalgie d'une union passée. Il faut utiliser l'expérience pour entrer dans une nouvelle dynamique plus souple et évolutive. Utilisez cette phase de réflexion ici, d'observation, peut-être de recherche de vérité aussi de ce valet d'épée. Voilà pour ce que vous avez à quitter, à laisser partir
Je vais prendre également une carte de conseil. Ça va être celle-ci pour vous. Le 5 d'épée, ouais. Laissez le mental de côté. Hein. Laissez les conflits d'ego de côté. Parce que c'est ça le 5 d'épée, les conflits mentaux, donc les conflits d'ego. Ne cherchez pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Hein. Je vais en tirer une deuxième. Deuxième conseil, s'il vous plaît, ouais. 10 de pentacle. Soyez dans la construction, que ce soit du relationnel, sentimental, ou je pense quand même plus sur du sentimental, parce que là, on vous demande de quitter quelque chose qui a été important pour vous. À mon sens, c'est un lien qui était particulier pour vous. Et là, on vous suggère d'arrêter de vous poser trop de questions, d'être plus dans les conflits. S'il y a eu des conflits avec cette personne, arrêtez de ressasser, arrêtez de ruminer, voyez. Visez votre expansion, visez votre stabilité. Si vous avez envie de construire un foyer stable, alors peu importe l'image que vous avez d'un foyer stable, là dans le 10 de Pentacle, normalement, bon, il y a les parents, les enfants, une maison, un jardin, un arc-en-ciel, bon voilà. Si c'est votre image d'un idéal, tant mieux. Si le 10 de Pentacle représente autre chose, votre stabilité, en tout cas au sein du foyer, voilà. Visez ce rêve-là que vous avez. Hein, passez à autre chose. C'est un peu facile à dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Avancez. Avancez dans votre vie. Je vais regarder Roi de Pentacle. Ouais, visez la stabilité avec ce Roi de Pentacle. Votre stabilité. Matérielle, émotionnelle, peu importe. Les deux, c'est mieux. Et là, ce choix, il est là, hein, le choix crucial à faire. Hein. On le retrouve ici. Hein. Ouais, je vais voir si je peux prendre une carte en plus pour ce 2 de Pentacle. Un choix à faire. Et ce choix, il ne pourra se faire que si vous laissez la nostalgie de cette relation au passé. Vous tournez vraiment la page. Vous arrêtez de ruminer, bon je résume un peu le tirage, hein. Vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de savoir qui a raison, qui avait raison, qui avait tort. Tous ces conflits d'ego, ah bah voilà. Elle est tombée toute seule pendant que je mélangeais la carte de la mort. Ici. Je vais pas vous faire un dessin, hein, la carte de la mort. Hein. Là, on vous demande justement d'arrêter de peser le pour et le contre, de jongler entre deux personnes, j'imagine, ou deux actions. Là, on vous dit clairement, il y a une fin qui est nécessaire, une transformation peut-être profonde. En tout cas, vous ne pouvez plus jongler, vous ne pourrez plus jongler. Il va falloir couper avec quelque chose. Hein. Ouais. Là, ce tirage, pour moi, il met en lumière le fait que vous quittez un lien fort qui a marqué votre histoire. Vous êtes trop encore dans le mental, là. Et là, les cartes vous disent que l'avenir, dans tous les cas, mène à une décision ferme. Vous ne pourrez pas rester entre deux. Hein. Le choix, il va être crucial. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas eu le 2 d'épée. Bon, il y a eu le 2 de pentacle parce que peut-être que vous hésitiez, vous essayez peut-être de trouver un équilibre, mais là, ça va plus être possible, en fait. Hein. Vous ne pourrez pas rester, en fait, entre deux. Il va falloir couper. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais essayer de prendre un autre message. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Si ça fait écho avec votre situation. J'aime bien avoir des retours sur les tirages que je fais. Je vous invite également à liker la vidéo, bien sûr. Ça fait grandir la chaîne et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.
Alors, allez, à la coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais faire une petite coupe comme ça, quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de Pentacle et la carte de la mort? Ouais. 9 de bâton, ça va vous fatiguer de jongler, là. Ouais. 9 de bâton, 9 d'épée. Ça va pas être un choix aisé, hein, je dis pas. Hein. Visiblement, c'est même compliqué, quoi, de couper. Je vais la mettre comme ça. 9 de bâton, 9 d'épée. En d'autres decks, on a... Pardon. En d'autres decks, on a quoi? Roi de coupe. Le 9 de bâton me dit que... Voilà, ce sera pas... Bah, les deux. 9 de bâton, 9 d'épée. 9 de bâton, c'est être sur la défensive, c'est la fatigue. Le 9 d'épée, ce sont les insomnies, les angoisses, la peur, les pensées un peu obsédantes. Donc ça va pas être un choix aisé, ça va pas être un choix facile pour vous. Hein. Il y a une résistance ici, une résistance au changement. Comme si vous essayez de tenir bon alors que c'est épuisant, mentalement, physiquement même, visiblement. Et cette résistance, en fait, elle vous perturbe, il y a des tourments intérieurs, il y a des nuits agitées, peut-être la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de vide, hein, qui empêche ici d'embrasser complètement cette mort, cette fin. Sachez que la carte de la mort, elle n'est pas négative en soi, c'est une fin pour renaître. Derrière, c'est la carte aussi de la renaissance. Et de la renaissance, pourquoi? Pour quelque chose de plus beau. Hein. Ici, il y a le roi de coupe, il y a la carte du fou. Il y a la carte du fou. Alors, le roi de coupe. Vous recherchez certainement une stabilité émotionnelle mature comme ce roi de coupe. Il maîtrise ses émotions, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement, qui est bien, quoi, qui exprime ses émotions. Hein. Cette maîtrise du roi de coupe, elle ne viendra qu'en acceptant ses émotions et pas en les fuyant. Vivez cette fin avec cette personne, visiblement, pleinement. Là, c'est un peu facile à dire comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est exactement le message des cartes. Acceptez que ce soit fini. Acceptez de partir, de sortir de ces énergies et de laisser ces énergies partir. Hein, pour construire ici votre avenir. Là, c'est la construction de l'avenir, le 10 de Pentacle. Sinon, vous allez être bloqué. Ça va être bloquant. Hein. On doit accepter ici la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Là, on parle de lâcher prise, clairement. Lâcher prise parce que derrière, on a le fou, on a un nouveau départ, on se lance dans quelque chose. Il y a une énergie là qui va de légèreté, de liberté, de nouveaux chapitres qui arrivent pour vous. Hein. C'est un passage difficile, je vous l'annonce. C'est pas un tirage, j'allais dire, c'est pas un tirage très gai. Non, il n'est pas très gai, il est un peu lourd. Par contre, on va vers de l'équilibre émotionnel et un nouveau départ. Donc c'est très beau. C'est très très beau. C'est une renaissance ici qui sera saine pour vous. Hein. Je regarde juste, ouais. 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 On a une renaissance saine pour vous derrière. Avec une stabilité émotionnelle. Alors peut-être que ce roi de coupe annonce justement votre prochaine rencontre, quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui exprime ses sentiments, quelqu'un qui est mature, hein, quelqu'un qui est dans la bienveillance. Ça peut aussi être un personnage. Hein. Là, c'est vous ici, en valet d'épée. Donc c'est pas votre énergie, ça. C'est peut-être aussi, c'est ce que vous espérez, et c'est ce que vous allez avoir pour moi.
Voilà, je m'arrête là pour cette lecture qui devait être un petit tirage rapide. Je ne sais pas à combien de minutes j'en suis. Bon, c'est pas grave. Il y avait plus de messages intenses que prévu, donc je m'arrête pas. Généralement, je continue, je creuse un petit peu comme je viens de faire là. Sinon, je ne peux pas vous laisser comme ça sur votre faim, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu plus ce tirage en lecture privée, je vous invite à me laisser un mail. Il y a mon mail sous chaque vidéo, pardon, ainsi que dans la description de ma chaîne. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça aura vibré avec ce que vous vivez, que ça vous aura aidé surtout à progresser dans votre chemin de vie. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.